Chers téléspectateurs, nous sommes ici en direct pour retrouver notre candidate au présidentiel de 2022. Bonjour à tous, je m'appelle Havaiki Tetaria. Dans ce contexte des présidentielles, si vous étiez éventuellement élu, que serait votre première action pour la Polynésie française? Alors moi, présidente de la Polynésie française, ma première action sera d'améliorer la santé de la population. Vous traiterez la santé en général ou vous ciblerez une partie de ces problèmes qui sont plus ancrés en Polynésie française? Effectivement, la santé est un terme bien large. C'est pourquoi, dès lors, je me focaliserai sur les principaux problèmes qui impactent la population polynésienne. De ce fait, l'obésité est le premier point que je souhaiterais soulever. Il faut savoir que la Polynésie française est l'un des pays les plus touchés au monde par cette maladie. Une enquête menée en 2017 montre que 70% de la population adulte est en surpoids, dont 40% au stade d'obésité. Ce fléau touche également nos plus jeunes, avec 34% de surpoids, dont 16% en obésité pour les 7 à 9 ans, et 43% des adolescents sont en surpoids, dont 20% en obésité. Ce sont des chiffres bien tristes, sachant que ces jeunes sont l'avenir de la Polynésie française. De plus, cette maladie entraîne une multitude d'autres, comme le diabète. On compte 13 000 diabétiques pour 273 000 habitants en 2019, et cela ne cesse d'augmenter. Les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'infarctus, dont 35% dû au diabète. On peut rajouter que l'âge d'entrée en dialyse est de 40 ans en Polynésie française, et de 55 voire 60 ans dans l'Hexagone, soit une différence de 15 ans, ce qui n'est pas négligeable. Comment expliqueriez-vous cet état de santé en Polynésie française? En Polynésie française, il y a un mode de vie et des habitudes qui favorisent le surpoids, notamment avec une alimentation très riche et grasse, mais surtout en grande quantité, et un délaissement des fruits et légumes locaux. Ce phénomène est aggravé par la proximité de points de vente et de nourriture malsaine au sein même des écoles, mais aussi par la consommation des produits de première nécessité, qui pose un réel problème de déséquilibre alimentaire. Car, en effet, les produits de première nécessité sont pour beaucoup des produits riches et gras, qui incitent à consommer des plats préparés. Cette santé négligée par les Polynésiens, trouvez-vous qu'elle puisse engendrer d'autres problèmes? Oui, en effet, ces maladies impactent beaucoup l'économie de la Polynésie française. En 2016, les dépenses annuelles pour la santé étaient de 77 milliards de francs pacifiques, dont 52 milliards pour la CPS, avec 15% pour les longues maladies, telles que l'infarctus, la tension, mais surtout le diabète, qui représente à lui seul 3 millions annuellement. En outre, le nombre de malades ne cesse d'augmenter, et cela représente 1,5 milliard chaque année. Je peux rajouter que le coût d'une hémodialyse coûte 1 million de francs pacifiques. Et en 2019, on comptait 160 patients, soit 160 millions de francs pacifiques pour l'assurance maladie. Si je suis élue présidente, je m'engage tout au long de mon mandat à soutenir les associations qui luttent contre ce fléau, ainsi qu'à multiplier les actions de sensibilisation dès le plus jeune âge. Car une population en forme, c'est un pays qui sourit.